Bonjour à toutes et à tous, contente de vous retrouver pour cette première lunaison de l'année 2023. J'espère que vous allez bien et avant de commencer, je vous souhaite une très belle année avec les étoiles pour vous accompagner. Alors cette première lunaison est une pleine lune en Cancer qui se déroulera le 6 janvier à 23h07 temps universel ou minuit 7 minutes heure de Paris, donc le 7 janvier. Mais on note que le temps universel nous fait un joli timing car cette pleine lune vient se caler sur la fête de l'Épiphanie et on va voir que c'est une symbolique qui fait sens avec les énergies en place à ce moment-là. Alors on démarre avec les aspects et puis on finit avec le message guidé comme d'habitude. On a une pleine lune sur l'axe Cancer-Capricorne en signes cardinaux. C'est un moment de démarrage et d'émancipation. Pourtant, on pourrait aussi se sentir freiné, hésitant à mettre nos nouvelles résolutions en application, car cette pleine lune va nous donner une opportunité de prendre conscience de certaines de nos faiblesses pour les transformer en force sur lesquelles nous pourrons nous appuyer pour nous élever. Car on est ici sur l'axe maison 4, maison 10, et c'est l'axe des origines et des réalisations sociales. On dit souvent que l'on est tous libres et égaux, pourtant on ne démarre pas notre existence à bagage égal. Certains sont plus lourds que d'autres à porter, encombrants ou au contraire plus heureux, plus solides. Or cet axe Cancer-Capricorne qui est un axe de croissance, comme une colonne vertébrale, qui se densifie à mesure que l'on s'achemine vers le Capricorne, bénéficiera de bases solides, d'un bon bagage de départ. Ces bases sont composées de notre héritage familial, des égrégores émotionnels de nos ancêtres dont les traces sont présentes et actives au plus profond de nous, de nos premiers liens d'attachement à la mère et à partir de ce matériel émotionnel, on va poser les fondations de notre édifice personnel. On va se construire à partir de et autour de ça, avec d'un côté la lune, archétype maternel, réservoir de nos émotions qui régit le Cancer, et de l'autre Saturne, archétype paternel qui fait respecter les règles et rappelle à l'ordre et qui lui régit le Capricorne. Ces maisons et ces énergies vont se nourrir mutuellement pour nous aider à devenir autonomes, pour pouvoir nous réaliser. Autrement dit, nous donner des racines et des ailes. Alors comme une pleine lune est une opposition, elle implique une tension avec un potentiel de résolution dans la complémentarité. La tension ici va s'exprimer d'une part dans notre secteur Cancer qui tend vers l'intime, le privé, parce que c'est un secteur où on cherche à être materné et maternant, et d'autre part dans notre secteur qui tend vers l'effort, la réalisation. Il y a une prise de risque à prendre et qui passe par le sacrifice d'un sentiment de sécurité. Alors, comme d'habitude, je vous invite, je vous encourage à regarder votre thème natal et en particulier les maisons qui se trouvent en Cancer et en Capricorne. Alors, ce qu'on veut arriver à faire, c'est à mettre un peu de douceur en Capricorne et un peu de discipline en Cancer. Trouver un équilibre entre la part enfantine en nous et la part responsable, mûre. Alors, dans quelle disposition sont ces deux secteurs à l'occasion de cette pleine lune? On a la lune qui se trouve à 16 degrés du Cancer, elle est dans son signe, donc elle est forte, elle est dans son élément ici, c'est-à-dire l'eau, l'émotionnel, le changeant, le réceptif. Et elle se trouve dans le deuxième décan qui, lui, est lié aux 3 de coupe. C'est une carte qui nous parle de joie, d'abondance, de moments partagés, de convivialité. Ce qui tombe donc très bien pour cette fête de l'Épiphanie, lors de laquelle, traditionnellement, on se réunit en famille autour d'une galette hautement symbolique d'ailleurs, comme nous allons le voir. Alors bien sûr, la lune en domicile en Cancer peut nous rendre plus sensibles, plus réceptifs, plus fragiles aussi. Le Cancer est un signe d'eau et on sait bien que la lune influence fortement tout ce qui est liquide, donc nos émotions, qu'elle va faire fluctuer, remuer. Notre sensibilité sera donc accrue et ce sera aussi le moment d'être à l'écoute de sa propre intuition, de lui faire confiance car elle sera active.
Et c'est toujours bien de faire attention et de noter ses rêves d'ailleurs au moment des pleines lunes. On sera aussi sûrement d'humeur casanière, à vouloir s'entourer de ceux ou de ceux qui nous rassurent, en mode régressif, donc au contraire de ce soleil en Capricorne. Le soleil est à 16 degrés, donc en Capricorne, en opposition à la lune, et ici, c'est le 3 de denier qui régit ce décan. Le 3 de denier est une lame qui nous parle de travail, d'effort, d'appliquer son attention à ce que nous voulons construire dans la matière. En Capricorne, ça va porter sur les affaires, le travail, toute la sphère professionnelle au sens large. On a donc des énergies opposées qu'il va nous falloir réconcilier. Avec Mercure rétrograde conjoint au Soleil, on nous invite à faire un retour sur notre secteur Capricorne et les accomplissements visibles que nous avons réalisés dans cet espace ou que nous voulons réaliser. Et pour reprendre l'analogie de la maison, faire un petit tour de chantier, jeter un coup d'œil à la qualité des briques qui ont servi à poser les fondations en maison 4. Donc à voir sur votre thème, quelle maison vous avez sur cette maison 4 Cancer. Avec le soleil et la lune en carré à Chiron à 12 degrés en bélier, Chiron qui fait aussi sextile à Mars rétrograde, on va peut-être bien avoir à faire quelques travaux de réparation. Autrement dit, la pleine lune pourrait bien venir réveiller et révéler, d'ailleurs épiphanie signifie révélation, des souvenirs enfouis, des blessures liées à notre ego, puisque Chiron est en bélier, qui vont nous demander quelques efforts. D'ailleurs, un carré indique toujours un effort à fournir, et sur cet axe Cancer-Capricorne, on n'a jamais rien sans rien. On remarque aussi que Jupiter en bélier fait également sextile à Mars rétrograde en Gémeaux. Il est donc dans les starting blocks pour repartir sur de nouvelles bases, pour démarrer un nouveau cycle. Il est un peu pressé parce que Jupiter va ne rester que quelques mois en bélier, jusqu'en mai, mais encore un peu de patience parce que Mars ne reprend sa marche directe que le 13 janvier. En plus, comme la Lune et Jupiter se trouvent dans des signes qui se font carrés, l'humeur n'est pas encore au rendez-vous pour foncer pour cette pleine Lune, pas encore. Un autre point intéressant sur cette carte, on a Vénus en Verseau, signe du progrès et du collectif, et qui se trouve donc dans le même signe que Saturne. Vénus et Saturne, tous les deux régissent la Balance, qui est un signe qui nous parle d'équilibre et de justice, et qui est aussi un signe d'air, comme le Verseau, et comme le Gémeaux, où se trouve Mars rétrograde. Mars est aussi une planète qui est exaltée en Capricorne. Donc ici, il y a une affinité avec le Soleil sur cette carte, et Vénus fait trigone à la Lune en Cancer. Alors j'espère que vous suivez, mais on voit en fait que tous se donnent la main, une fois encore, pour participer au travail qu'on nous propose pour cette pleine lune, en l'occurrence ici, un travail d'émancipation, de transformation sur cet axe des responsabilités et des réalisations. Alors n'oublions pas non plus que Vénus est aussi en réception mutuelle avec Uranus, qui lui se trouve en Taureau, et elle forme un carré au nœud lunaire avec un orbe de 6 degrés. Donc le nœud nord étant en Taureau, karmiquement ce vers quoi nous devons nous acheminer, il y a une notion de retour à la réalité ici, une actualisation, et en particulier par rapport à nos ressources et tout ce que représente Vénus. On peut vraiment dire ici que l'on a un gros coup de projecteur sur ce qui nous nourrit au sens large. Et avec Uranus et la Lune en sextile, on a envie de faire bouger les choses, d'être plus original, de sortir des sentiers battus. Et cette pleine lune, donc, qui est aussi ronde que cette fameuse galette de l'épiphanie, elle nous met à disposition tous les ingrédients pour la réaliser. Cependant, il nous reste à les peser, ces ingrédients, à les combiner et finalement à partager cette galette. Car avec Saturne, en plus en quinconce à la lune noire en Cancer à 28 degrés, on a une obligation de s'intéresser à la répartition de nos ressources, à les équilibrer, quitte à remettre en question notre sécurité intérieure, ou plutôt ici justement un rappel à l'ordre par rapport à cette nécessité de reconnaître
les limites de nos comportements, entre l'innocence du cancer et une naïveté complaisante. En tout cas, ce quinconce pointe à un déséquilibre nuisible en fait, qui pourrait se traduire dans ce secteur de notre thème par des comportements compulsifs qui même s'ils nous comblent temporairement sont illusoires et se font au détriment du collectif. On voit bien ici les thèmes des signes Balance, Verseau, Taureau qui ont tous Vénus en commun et qui sur cette carte s'expriment par rapport à la Lune en Cancer. Et Neptune en Poisson à 22 degrés, ici fait trigone à la Lune noire et à Pallas rétrograde en Cancer, et nous confirme l'origine inconsciente et irraisonnée du refus de grandir en nous sur ce secteur, donc, mais aussi notre capacité à vaincre nos peurs. Alors la première question est, quel manque, quelle peur essayons-nous de combler ? Ça peut être toutes sortes de choses, à chacun de réfléchir à cet espace Cancer sur son thème personnel. Est-ce qu'il y a des choses que je reconnais et qui pourraient s'apparenter à des comportements que j'ai du mal à contrôler ou qui m'enferment, mais auxquels j'ai du mal à résister car ils me permettent de me sentir en sécurité ou m'évitent de prendre des risques. Donc la maison sur votre thème va vous renseigner sur le secteur en question. D'un point de vue numérologique, j'aimerais retenir le 3 car il se répète. 3 comme le 3 de coupe, 3 comme le 3 de denier, 3 comme les 3 rois mages de l'épiphanie, et 3 est le chiffre de la création et de la stabilité, c'est le triangle. Et il représente aussi les 3 plans physiques, émotionnels, spirituels. Lorsqu'un de ces plans est fragilisé, le déséquilibre va se répercuter sur tous les autres plans et rendre tout l'ensemble vulnérable. La seconde question donc serait à quel niveau se situe l'insécurité qui m'infantilise en Cancer ? Est-ce que c'est une insécurité physique, émotionnelle, spirituelle ? Donc on va un peu à partir à la recherche de ces souvenirs perdus pour cette pleine lune pour essayer d'identifier donc l'origine vraiment à la base de cette insécurité et à quel niveau elle se situe. Et si on arrive à rééquilibrer, à stabiliser ces 3 plans dans notre secteur Cancer, alors on pourra s'épanouir sur cet axe. Et en conjonction à Pallas, enfin, cette lune en Cancer nous ouvre l'accès à une intuition juste et bienfaisante pour nous donner confiance en nos propres capacités, à nous protéger nous-mêmes. Et finalement, la fève de cette galette, c'est rien d'autre que nous-mêmes, grandis, affranchis et prêts à coiffer la jolie couronne dorée. Alors voilà pour l'interprétation de cette pleine lune en Cancer, la première lunaison de l'année 2023, une occasion d'aller se réaffirmer, d'aller se rassurer par rapport à nos fausses croyances, par rapport à tout ce qu'on fait pour se rassurer et qui n'a pas lieu d'être finalement. Et trouver finalement en nous le parent qui va pouvoir rassurer cet enfant blessé pour lui permettre de grandir, de devenir autonome et de réaliser son espace Capricorne, donc pour le bénéfice individuel mais aussi collectif. Alors le message guidé aujourd'hui va être un peu différent. Parce que je pensais à ces 3 plans physiques, émotionnels, spirituels. Et du coup, je vous mets dans la description de l'audio un lien à ouvrir et à imprimer. Avec cette lune en maison 4, je me suis dit que cette fois-ci, peut-être le message guidé, c'était à chacun de nous d'aller le trouver à l'intérieur de soi. Et puis voilà, colorier, ça va nous permettre de mettre en marche ces trois plans physiques, émotionnels, spirituels et d'aller justement profiter de cette pleine lune en Cancer pour se reconnecter à notre intuition et puis retrouver cet enfant à l'intérieur de nous et laisser l'adulte que nous sommes devenus lui tendre la main
pour pouvoir grandir un peu plus encore sur cet axe Cancer-Capricorne. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon moment. N'hésitez pas à partager vos mandalas sur Instagram ou comme vous voulez, par email, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.